Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. Alors on continue donc ces tirages pour cette fin de mois de mars 2024. Donc j'en arrive au Capricorne. Alors certains vont me dire oui mais ça fait un peu tard pour terminer. Bah oui mais bon, ça n'a pas été encore simple ce mois-ci pour moi, hein, donc je vous le dis, bon ça commence à aller mieux que depuis 2-3 jours là. Je vais beaucoup mieux, mais j'avais encore des douleurs, donc c'est pas toujours évident. Alors je dis toujours que je vais arriver à boucler le mois. Bon, je vais quand même le faire, hein, donc alors ne vous inquiétez pas parce que ces énergies, elles dépassent bien souvent, enfin tout le temps, même le mois de mars, elles ne sont pas non plus cantonnées dans un mois, hein, donc même si je vous fais ces tirages fin mars, eh bien, les énergies sont encore là début avril, hein, donc c'est pas trop tard non plus, hein. Je le répète aussi parce que je sais qu'on va me le dire. Certaines personnes vont se faire un plaisir de me dire ça arrive un peu tard, hein. Alors, j'espère toujours rattraper mon retard. Bon, je pense que là, ça va être bien pour le mois de... Parce qu'il y a eu ce problème de genou, hein. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, je me suis tordu le genou malencontreusement en allant danser, hein, donc j'ai été quand même pendant 15 jours à clopiner, à vraiment avoir des douleurs. Bon, ça s'est remis avec une bonne pommade anti-inflammatoire, mais ce qui est bizarre, c'est que j'arrivais même pas à allonger ma jambe. C'est ça qui est bizarre, hein. Quand j'étais endormie, enfin quand j'étais allongée plutôt, je n'arrivais pas à allonger ma jambe complètement, donc j'ai dû avoir un problème de tendon, quelque chose de ligament, une sorte d'entorse, hein, bon. Bon, ma jambe a repris quand même, j'ai un petit peu appuyé, puis bon, ça a été douloureux, mais petit à petit, ma jambe s'est remise bien dans l'axe. C'est assez impressionnant, je dirais, hein, bon. Voilà, donc tout ça explique cela. Alors, je vous prie de m'excuser, hein. On va essayer de faire mieux si j'arrive à terminer dans les 15 premiers jours d'avril, hein, tous les signes que j'ai, donc il y en a 12, hein, donc ça pourra refonctionner ensuite, puisque après on pourra, après le 15 avril, faire déjà les tirages pour le mois de mai, hein. Donc on reviendra à une, comment dire, une périodicité des tirages normale, je dirais. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais donc m'occuper aujourd'hui du signe du Capricorne, signe solaire, ascendant lunaire, pour ce mois de mars et début avril, on va dire, hein, 2024. Donc, ici, je reprécise que bon, ce tirage, il est pour la deuxième quinzaine, c'est-à-dire que j'avais déjà fait un premier tirage pour la première quinzaine pour ce signe-là, puisque au mois de février, je n'avais pas pu faire ces signes, malheureusement, avec tous les problèmes de santé que j'ai eu. Vraiment, j'étais accablée, hein, ça n'a pas été facile pour moi, hein. Vous savez peut-être que depuis le mois d'octobre, j'ai enchaîné les problèmes. Voilà, donc il faut essayer aussi de comprendre cela, hein. En tout cas, là, je vais beaucoup mieux, hein, je touche du bois, comme on dit. Et puis, on va commencer tout de suite donc avec une idée positive par jour. Je vous rappelle que les tirages sont des tirages généraux qui ne vont pas parler à tous les Capricornes de la Terre, hein, donc faites très attention. Alors, je n'ai pas été voir ce que j'avais fait comme tirage pour la première quinzaine parce que je ne veux pas être influencée. Il se peut que ça soit la suite. Il se peut aussi que ce soit un tirage complètement différent, car ce n'est pas moi qui décide, ce sont les guides qui décident de me donner
les cartes qu'ils veulent. Et à partir de là, eh bien, j'aurai peut-être quelque chose de différent si mes guides ont décidé de délivrer un message à d'autres personnes de ce signe. Hein. C'est possible. Donc, il faut s'attendre à tout ici. Hein. Et surtout, le plus important, c'est de voir si ce tirage vous parle. Hein. Si ça ne vous parle pas, eh bien, c'est pas la peine de vous y accrocher, comme j'ai dit. Hein. Regardez plutôt vos signes ascendants et lunaires qui peuvent peut-être, oh là là, qui peuvent peut-être vous parler davantage. Voilà. Puis vous avez toujours la possibilité de venir vers moi pour une consultation. Hein. J'en donne toujours, il n'y a pas de souci. Hein. Consultation par téléphone ou par vidéo Skype ou WhatsApp, comme vous préférez. Voilà. Alors, je vais commencer. Donc, alors, on me dit toujours la page de droite. C'est bizarre, mais on me dit la page de droite. Donc, je prends la page de droite. C'est ayant tué la colère qu'on peut dormir en paix. Bouddha, fondateur du bouddhisme vers 536, vers 480 avant Jésus-Christ. C'est ayant tué la colère qu'on peut dormir en paix. Bon. Alors, on va continuer avec les deux cartes du tarot qui sont tombées à l'endroit. On a le 7 de bâton, le 4 de coupe. Donc, on a deux arcanes mineurs ici. Hein. On va les voir une par une. Alors, le 7 de bâton, ici, va nous parler donc de l'adversité, de choses, comment dire, très compliquées, d'une situation compliquée auquel il va falloir faire face avec endurance. Hein. C'est ça l'idée du 7 de bâton. Vous voyez, cet homme, il est en train, en quelque sorte, de défendre peut-être l'entrée de sa maison, là. Et il a un bâton hein, pour se défendre. Et il a d'autres bâtons en face de lui hein, qui le menacent, en quelque sorte, qui l'acculent. Hein. Bon, normalement, la carte originelle, sur cette carte, on voit que cet homme, il est acculé au bout de... Enfin, prêt à tomber en bas de la falaise, hein, vraiment. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui tient bon. Hein. Donc, c'est pour ça, on va parler ici d'une personne qui a pas envie de lâcher prise. Une personne qui s'accroche, qui a envie de défendre son... Comment je peux dire ça? Ça peut être défendre ses opinions, mais ça peut être aussi défendre une décision qu'il a prise. Vous voyez, c'est ça. Je pense que là, on y est en plein. Hein, donc, c'est l'idée que coûte que coûte, je reste sur ma position. Voilà. Je reste sur ma position, je défends ma position. Même si ça va pas être facile, même si ça va être très dur pour moi, mais je vais m'y tenir. Voilà, hein, c'est ça, le 7 de bâton. Alors, je vous décris pas la carte à l'envers, puisque les cartes sont à l'endroit. Hein. Le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, vous voyez une personne ici qui est donc... qui a déjà ses 3 coupes, hein, et à qui on offre une 4e coupe. Alors, c'est comme si cette personne, ça ne lui disait plus rien, vous voyez. Elle ne regarde même pas la coupe qu'on lui offre. Alors, cette carte, elle va nous parler beaucoup d'insatisfaction. C'est-à-dire que on est ici, je pense qu'on est dans un couple où on n'attend plus rien de l'autre. Hein. On est complètement, je dirais... on n'a plus de plaisir à être avec cette personne, on n'a plus de joie, on est fatigué, on est préoccupé en même temps. Mais je pense aussi, bon là, ça peut être aussi l'idée, c'est qu'on pense à quelqu'un d'autre. Hein. On a ici la carte des poissons, et ces poissons vont me parler ici d'une triangulaire. Hein. Donc je pense qu'ici on est en couple, mais on n'est plus satisfait de son couple actuel, et que il n'y a plus rien qui nous dit en quelque sorte. Hein. Il n'y a plus rien, vous voyez, on est, je ne sais pas si on dit là ou las, hein, on est là, je crois, et on n'attend plus rien. Quoi. On est complètement dans l'insatisfaction, mais en même temps, il y a une idée de préoccupation. Hein. C'est-à-dire que on aura envie en quelque sorte d'autre chose. On aspire à autre chose hein, avec cette carte-là. Voilà. Alors, on va continuer avec le petit Lenormand. Ici, on a la carte des oiseaux. Hein. Alors, elle tombe beaucoup, cette carte-là, en ce moment.
Donc la carte des oiseaux, c'est la communication, mais la communication qui nous rend anxieux en quelque sorte, hein, ici. Donc je pense qu'on a un homme ici qui est représenté par cet enfant, hein. Alors un homme ou une femme, mais je vais dire que c'est un homme pour simplifier les choses. Après vous pouvez inverser complètement, c'est pas un problème, hein. Donc ici on a un homme qui doit en quelque sorte communiquer quelque chose, hein. On voit bien qu'il y a, vous voyez, ça, il y a une redondance avec la lettre. Je pense qu'il y a une communication à donner. On doit s'ouvrir à l'autre, on doit vider, comment dire, avec la lettre ici, bon, bien entendu, ça peut représenter une lettre, un SMS, bon, quelque chose d'écrit, mais c'est toutes les communications, tous les moyens de communication sont bons, je dirais, parce que, bon, à cette époque-là, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'ordinateur au moment où a été créé le jeu. Donc ici, on peut dire qu'on a une personne qui doit véritablement, je vais vous expliquer déjà cela, parce que, bon, c'est très clair au milieu, hein. Cet homme, il doit en quelque sorte s'ouvrir, il a quelque chose à dire, qu'il retient depuis longtemps, hein. Alors, avec le lys, on parle de sincérité, d'honnêteté, hein. Donc, c'est quelqu'un en quelque sorte qui doit en même temps, je dirais qu'il doit la vérité à une personne, hein. Il y a cette notion aussi dans le d'honnêteté. Donc, c'est-à-dire, je dois dire les choses, je dois être honnête, je ne dois plus, en quelque sorte, comment je peux dire ça, faire semblant, voilà. Je dois plus être dans les apparences, je dois être honnête, je dois être sincère et je dois m'ouvrir, hein. Alors, on va voir de quoi, hein, mais on doit ici parler avec honnêteté, sincérité, mais on est très anxieux, très inquiet. Alors, ça nous ramène un petit peu à cette carte-là. On a une sorte de préoccupation, c'est-à-dire on va devoir ici, certainement, pour moi, ce que je ressens, c'est parler avec sa compagne et lui dire, certainement, ici on le voit avec on veut partir, hein, on veut changer de vie, oui, on veut se séparer, c'est ce que je ressens, hein. Alors, forcément, c'est pas simple, hein. Alors, ici aussi, le lys, le deuxième sens du lys, c'est tout ce qui est justice, hein, la justice, le tribunal, hein. Donc, peut vouloir dire aussi que là, on est inquiet parce que on va devoir, en quelque sorte, on sait qu'on va devoir se séparer juridiquement. Donc, ça peut être sortir d'un pax, mais ça peut être aussi, ça peut être un divorce, hein, clairement, hein. Ici, on a aussi peur, en quelque sorte, des conséquences de ce divorce, que on soit en train, si vous voulez, ça me fait penser à cette carte-là, on va devoir un petit peu se batailler, quoi, en quelque sorte, pour y arriver, hein. Que ce soit un divorce ou sortir d'un pax, hein, bon, il va y avoir, ça va pas être simple, ça va pas être simple du tout, mais on veut tenir bon, hein, avec la carte du 7 de bâton. Donc, vous voyez, je vous ai déjà tout dit là, à peu près, hein. Alors, si on regarde la diagonale, ben oui, on a ce besoin, cette nécessité, je dirais même, parce qu'on le ressent beaucoup avec le lys, hein. Je dois être honnête, je dois dire les choses, je dois dire le fond de ma pensée, hein. Cette nécessité de dire qu'on a envie de quitter ce foyer, hein, de partir, hein, de peut-être reconstruire ailleurs. Ici, vous voyez, il y a une idée de changer, ici, de reconstruire son nid, hein. Voilà, hein, de construire ailleurs. Il y a une notion de couple, hein. Alors normalement c'est la cigogne, ils sont cigognos, mais on peut y voir deux personnes, hein. Donc besoin peut-être de construire un autre couple ailleurs, hein, ce que je ressens. Alors avec la lune, ça nous parle des rêves, des illusions, hein. Ça nous parle aussi d'un certain mal-être, hein, parce qu'on est en train de cogiter, on est en train de faire la part des choses, hein, de ressortir en quelque sorte toutes nos parts sombres, hein, tout ce qui pourrait, en quelque sorte, tout ce qu'on a enfoui au fond de nous-mêmes, hein. On est en train de ressortir tout ça et on est en train de le regarder en face et de se dire, bon, c'est pas simple, comment dire, je suis pas bien dans ma vie actuelle, il va falloir que je change les choses, que ça ne va pas, hein. Il y a cette idée-là, il y a aussi l'idée d'aspiration, de rêve, donc on rêve d'autres choses, parce que ici on est avec aussi la carte
la lune dans les illusions. C'est-à-dire, on sent bien que ça a rapport avec cette carte-là. On est dans un couple, on est, comment dire, on n'est pas plus vraiment dans ce couple-là déjà depuis longtemps. C'est-à-dire, on est dans les apparences, dans le faire semblant, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est ça. Hein. Donc, il y a un malaise. Il y a un malaise et besoin d'être honnête avec soi-même. Hein. Alors, ici, on a la triangulaire. Les poissons hein, peuvent nous parler de triangulaire, peuvent nous parler aussi d'abondance. Hein. C'est souvent au départ, on ne voit pas forcément 3 poissons dans les autres jeux, dans le jeu originel. Mais ici, cette carte, elle peut me parler de triangulaire, puisqu'il y a 3. Il y a le 3 poissons, vous voyez. Donc ici, je pense que, vous voyez, on a beau être en couple, mais on se sent seul. On se sent seul avec cette carte de la tour. Hein. C'est ça, c'est le sentiment de solitude et le sentiment, en quelque sorte, que, vous voyez, on aspire aussi à le bonheur, mais avec quelqu'un d'autre. Hein. C'est ça que je ressens. Et alors que là, on est seul dans son couple, vous voyez, on est seul dans son couple, on se sent seul. Donc, si on continue, ben oui, il y a cette idée. Alors là, bon, c'est pas forcément qu'on va dire à notre compagne, qu'on va lui parler par SMS ou par... bon, c'est l'idée de s'ouvrir, tout simplement, hein, de ne plus rien cacher. Ici, on sort la lettre de l'enveloppe. En quelque sorte, tout est dit. Tout va être dit. Hein. On a besoin de tout dire. Hein. On a besoin de s'ouvrir complètement de ce qu'on ressent et de cette idée de partir, hein, de quitter ce foyer. Je rappelle que les cigognes, c'est le changement, hein, mais le changement ici de vie, hein, bon, clairement. Alors, si on continue, ben oui, parce que là, vous voyez, on a cette idée, il y a 2 idées ici, hein. On a cette idée qu'on souffre dans ce couple-là. Hein. On a besoin ici de partir pour autre chose, pour un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Hein. L'enfant parle de commencement, de recommencement de quelque chose. Hein. Un nouveau départ dans sa vie. Hein. C'est ce que je ressens. Alors, il y a aussi l'idée qu'on a peut-être ici cet homme, je vous l'ai dit, qui représente cet enfant. Donc, cet homme, il est peut-être dans une idée de je me sens trop fragile, je ne vais peut-être pas y arriver. Vous voyez, c'est ça. Il y a une idée de fragilité de l'enfant ici. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été longtemps à se poser la question qu'est-ce que je fais, mais qui n'a rien fait. Hein, qui n'a rien fait, qui n'a pas bougé. Donc, en quelque sorte, il y a une sorte... il n'a pas su faire face à ses émotions. Hein. Il y avait peut-être une sorte d'instabilité émotionnelle chez lui pendant longtemps qui lui disait, ben non, finalement, je ne vais pas y arriver. Autant que je fais rien, quoi. Je ne dis rien, je reste comme ça. Hein. Il y a l'idée avec aussi pardon. L'idée avec la croix, de la douleur, de la souffrance. C'est quelqu'un qui souffre énormément, mais aussi l'idée du sacrifice. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui s'est sacrifié. Hein, qui s'est sacrifié jusqu'à maintenant. Hein. Mais aussi, il y a l'idée, peut-être avec cette, voyez, cette difficulté à parler, peut-être qu'il a peur aussi, peut-être que c'est un père de famille et qui a peur, en quelque sorte aussi, eh bien, de faire du tort à ses enfants, hein, qui n'est pas bien vis-à-vis de ses enfants. Le fait de quitter comme ça sa compagne, hein, c'est pas simple pour lui. Hein. Donc il y a des choses qui l'arrêtent aussi, je pense. Hein. Voilà. Alors on va continuer là, on va regarder verticalement maintenant. Donc, pardon. On a l'idée ici qu'il va falloir qu'on aspire en quelque sorte, hein, avec cette idée de rêve, qu'on aspire à... On y pense énormément, vous voyez, mais on a du mal à agir. Hein. On va devoir être intègre, en quelque sorte, dire les choses, hein, honnête envers soi-même et envers l'autre. Hein. Et de dire en quelque sorte que on veut, ici, si comment dire, on veut stopper la relation, hein, de dire qu'on souffre en même temps dans cette relation. Hein. Je pense qu'il faut être honnête aussi envers soi-même, cette idée-là aussi, hein, que
de bien voir qu'on s'est sacrifié jusqu'à maintenant et qu'on aspire à autre chose, et qu'on est dans les illusions dans ce couple-là. On est dans les apparences, hein, dans le faire semblant, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Et en même temps, on a ici, on n'est pas bien. On n'est pas bien du tout parce qu'on sait que là, on va peut-être devoir, je vous l'ai dit tout à l'heure, divorcer avec ces deux cartes-là, divorcer. Hein. Il y a la notion de juridique ici. Hein. Ici, on appréhende aussi parce il va y avoir des disputes, ça va pas, on a peur que ça se passe pas bien, vous voyez, c'est ça. Hein. On a peur ouais, des conséquences de ces actes en même temps. Hein. Et peut-être si on a des enfants, je dis bien peut-être, c'est pas sûr hein, ici, mais c'est aussi une possibilité. On a peur que, eh bien, peut-être, vous voyez, de sacrifier les enfants dans l'histoire, c'est-à-dire que de porter tort à ses enfants. Hein. Alors, ici, on voit bien que on est donc, j'ai dit, dans une triangulaire, hein, et il va falloir ici, en quelque sorte, oser parler à sa compagne, hein, oser parler qu'on veut un nouveau départ. Mais en même temps, vous voyez, on a du mal à le faire. Enfin, on avait du mal à le faire jusqu'à maintenant parce que on ne se sentait pas assez fort pour le faire. Hein. C'est ça aussi, hein. Voilà ce que je peux vous dire dans ce tirage-là. Alors, je vais prendre les cartes de... Alors, je sais plus. L'oracle de l'arbre de vie. Voilà, je cherche toujours. Hein. L'oracle de l'arbre de vie, s'il vous plaît. Donc, le prochain signe, c'est le scorpion. Je sais qu'on m'en avait parlé il n'y a pas très longtemps. Le scorpion. Après, j'en ai encore deux, puis on aura terminé pour ces tirages astro. Alors, le signe du scorpion, on va étaler les cartes et on va recouvrir. Je suis en train de voir autre chose. Hein. Si on pouvait pas lire... Oui, non, c'est ça que je vois. Alors, la tour, c'est aussi l'idée qu'on a bien réfléchi, hein, qu'on a pris de la hauteur sur la situation, que notre décision, elle est prise. Hein. Voilà. On va... Alors, l'amour, les inséparables. Bon. Pardon. Mais j'ai un chat dans la gorge, comme on dit, c'est pas évident. Alors, là, je sens deux choses. Peut-être que là, vous voyez, on pense au passé. Donc, on se dit, ben oui, mais je vais devoir, en quelque sorte, on parle d'inséparables. Donc, vous voyez, il y a peut-être l'idée de difficulté de se séparer. Parce que peut-être que on a vécu quelque chose de très fort auparavant. Et on n'a plus de sentiments pour l'autre, mais l'autre en a peut-être encore pour nous. Donc il y a l'idée que c'est pas simple. C'est pas simple de couper avec tout ça, avec ce qu'on a vécu avec cette personne. Certainement qu'il y avait de l'amour, qu'il y avait beaucoup de choses entre nous, mais on n'en est plus là, nous. Hein. Cet homme, pour lui, il subit cette vie, il n'en veut plus. Hein. C'est ça. Donc cette difficulté à séparer, peut-être à décevoir l'autre, hein. Il y a cette idée-là. Bon, peut-être maintenant aussi, il y a peut-être l'idée de... Il a déjà une vue sur quelqu'un d'autre. Hein, il a quelque chose qui le porte aussi pour pouvoir prendre sa décision. Hein, c'est-à-dire que il a envie de retrouver quelqu'un d'autre. Hein, on verra ce que vont nous dire les cartes. Hein, mais il y a un amour qui est tellement fort qu'il ne peut pas faire l'impasse sur cette nouvelle relation. Sur cette nouvelle relation, c'est peut-être une relation du passé qui revient, ça peut être différentes choses. Hein.
Alors, je continue. On a la joie, la gaieté, la plage. Saison, l'été. Et on a transport, la voiture. Ouais, bah, écoutez, là, je crois qu'il y a une... Oui, on l'a vu tout à l'heure, la triangulaire. Je ne sais pas pourquoi je n'ai plus pensé à cette carte. On est dans une triangulaire, je l'ai dit, en plus. Donc, forcément que là, bon, on a envie de retrouver quelqu'un d'autre. Hein. Hypocrisie, violence, le serpent. Ouais, ben, il y a deux choses à dire aussi, là, par rapport à ça. Hein. L'amour, les inséparables, le jeune homme, l'homme âgé. Ouais, je vois ce qu'on veut me dire. Le déménagement, la caisse, et ben ça, c'est les... Vous voyez, c'est les cigognes, c'est la même carte. Hein. Et rencontre amoureuse, les nuages. Bon. Qu'est-ce qu'on dit là alors? Ben, cet homme, oui, il a envie de retrouver quelqu'un, ça c'est clair. Hein, la plage, je pense qu'il ne va pas attendre l'été, puisqu'on a l'été ici. Hein. Il ne va pas attendre l'été pour prendre sa décision. Il y a comme si c'était donné en quelque sorte, pas un ultimatum, mais vous voyez ce que je veux dire, une date butoir. Il faut absolument que je me sépare là, que je retrouve, j'ai envie de retrouver l'autre femme, hein, la plage joie gaieté. Il pense à quelqu'un d'autre ici. Hein. Il pense retrouver, certainement passer ses vacances avec cette femme, ou tout au moins, comment dire, profiter de l'été, vous voyez, pour la retrouver, pour vivre des instants avec elle. On est en été là. Hein. Donc là, c'est le printemps. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie de partir, la voiture. Hein. Voilà, c'est clair. Hein. Alors, pour l'instant, on a à nouveau cette idée du jeune homme. Hein. C'est-à-dire que là, ben, ouais, il a du mal il cogite énormément avec le 4 de coupe. Hein. Il est préoccupé parce qu'il ne sait pas comment il va faire. Hein. Il a pris sa décision, on est d'accord, mais c'est quelqu'un qui a, jusqu'à présent, qui a eu du mal, hein, qui a eu du mal avec ça. Parce que, si vous voulez, il va falloir trahir, hein, trahir cet amour. C'est-à-dire, il sait que sa compagne a encore cette idée du couple. Il pense que, peut-être que sa compagne croit qu'il l'aime toujours, vous voyez. On joue une certaine comédie, là, bon, dont on n'est pas très fier. Hein. Donc, il y a l'idée d'hypocrisie, de violence, de serpent. Hein. Il sait très bien qu'il va devoir... il va faire certainement très mal à cette femme. Hein. Alors, peut-être aussi parce que, bon, il y a cette idée d'enfant. Peut-être qu'il y a... on parle de jeune homme, on peut parler d'enfant en général. Hein. Mais c'est pas ce que je vois ici. Hein. Bien entendu qu'il peut y avoir des enfants. Hein, mais... Donc, on va devoir ici faire violence à sa compagne. Hein, vous voyez, hypocrisie, violence, le serpent. Elle ne se doute peut-être pas de ce qu'il attend, de cette nouvelle qui va la fracasser, hein, certainement. Mais lui, il ne peut pas non plus, si on veut voir, il y a quand même cette idée de rencontre amoureuse. Lui, il aime quelqu'un d'autre. Hein, il a cet amour qui lui tient au cœur, hein, il ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Donc, en quelque sorte, c'est pour ça qu'il est contraint vous voyez, on voit bien qu'il a sa première idée, c'est de partir rejoindre cette autre femme. Donc, il va devoir se positionner clairement ici. Et on voit, alors, pourquoi il y a cet homme âgé? Vous allez me dire, ben là, c'est clair, puisqu'on a les deux cartes qui sont l'une à côté de l'autre. Hein. Si on continue, on mettrait cette carte-là. C'est que cette personne, elle est en train de... Elle est plus... bon, elle a été longtemps comme ça, dans les hésitations, dans la fragilité, par rapport à sa prise de décision. Mais ici, on a l'homme âgé, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a pris qui a maturé, hein, qui est beaucoup plus responsable. Et c'est quelqu'un qui se rend compte aussi qu'il a été beaucoup trop dans l'instabilité émotionnelle, qui n'a pas affronté clairement les choses, hein, pendant longtemps. Il y a une sorte de... On l'a bien vu avec le lys, hein, il faut que je sois honnête maintenant, mais en fait, cette honnêteté, on peut dire qu'elle est dans les deux cas. C'est-à-dire, il doit être honnête vis-à-vis de sa compagne, envers laquelle il n'a plus de sentiments, mais il faut être honnête aussi parce qu'il aime quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est certainement que cette femme l'attend et elle est la personne de l'ombre. Donc en fait, on se retrouve dans une situation
où on n'est pas honnête ni envers l'une ni envers l'autre, hein. Donc on trahit des deux côtés, donc ça devient insupportable à la longue, hein. Donc c'est pour ça que là, bon, c'est une idée de partir, hein, la caisse déménagement. Bah, vous savez, quand on part, quand on fait un déménagement, c'est pas pour revenir dans le lieu où on était, hein, c'est définitif, hein. Donc là, c'est quelqu'un qui a envie, qui rêve de partir, hein, voyez. C'est quelqu'un qui rêve de partir, qui rêve de s'installer avec quelqu'un d'autre en même temps, je pense, hein. Alors, rencontre amoureuse, ben oui, les nuages. Alors, c'est l'idée, peut-être que pour l'instant, c'est encore dans le flou, hein. Il a envie de... Il a le projet de déménager, de s'installer avec l'autre femme, hein, je dirais. Alors, ça peut être deux hommes aussi, hein, peu importe, hein. Là, il n'y a pas de souci, hein. Il a envie de retrouver cette femme, et pour l'instant, vous voyez, c'est un petit peu flou. On ne sait pas, bon, comment... on n'a pas encore agi, finalement, hein. On sait qu'on doit le faire par respect. Enfin, vous voyez, c'est bizarre, parce qu'il y a à la fois cette idée de trahison, mais à la fois aussi cette idée de respect. J'en ai marre de jouer la comédie, je dois être honnête envers ma compagne, je dois être... je mens, en quelque sorte. Je suis déjà un traître parce que je lui mens. Je pense à quelqu'un d'autre. On est déjà en quelque sorte dans la trahison amoureuse, déjà dans le fait de penser à quelqu'un d'autre. Donc ça ne change pas. Si, ça change au niveau peut-être des conséquences de... Comment dire, on va faire du mal à quelqu'un, mais bon, finalement, on lui fait déjà du mal puisqu'on n'est pas honnête envers elle, hein, quelque part. C'est ça que souvent je dis, hein, quand il y a des séparations, bah, il ne faut pas toujours juger en mal, parce que quelquefois c'est une libération, et pour l'un et pour l'autre. Même si au départ, il y en a une qui veut partir, peut-être pas forcément l'autre, et ça va être douloureux pour la personne qui n'a pas choisi, hein. Mais est-ce qu'on a le droit pour autant de rester dans une relation où on ne ressent plus rien, on n'a plus d'amour, et d'empêcher peut-être cette personne de refaire sa vie, hein, d'empêcher cette personne aussi de rencontrer quelqu'un qu'il aime à nouveau? Je pose la question, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Bon, voilà, c'est facile de porter un jugement, oui, le salaud, il trompait sa femme, etc. Bon, il faut faire attention, hein, les jugements hâtifs, bon, c'est facile, hein, facile de parler, c'est facile de décrier quelqu'un, mais il faut se mettre à sa place, hein, et c'est pas toujours simple, c'est pas toujours facile non plus pour lui d'accepter qu'il aime quelqu'un d'autre, qu'il n'aime plus sa compagne, hein. On ne le fait pas de gaieté de cœur, hein, quand on se sépare, je pense. Alors, je vais, à moins qu'on soit un pervers narcissique, ça c'est autre chose, hein, à moins que, voilà, hein, mais c'est pas ce que je ressens ici. Donc je vais prendre les cartes de l'oracle, le grand oracle de l'amour. Alors je vais donc étaler les cartes, et on va recouvrir. Je pense qu'aussi, vous voyez, le passage du jeune homme à l'homme âgé, c'est aussi l'idée que on a bien réfléchi, on prend une décision sage, hein, même si c'est compliqué, hein, même si le fait de divorcer, on sait qu'on va faire certainement du mal à sa compagne, mais on a bien réfléchi, la décision est prise, et je pense qu'on se dit, bah oui, mais c'est la meilleure décision pour moi, quoi, hein. C'est peut-être même, comme je vous l'ai expliqué, la meilleure décision aussi pour sa compagne. Au moins, on n'est plus en train de, on va plus jouer la comédie, on va plus
voilà, on va pas supporter cette culpabilité aussi d'être de faire semblant. Hein. Alors, j'ai la libération, vous voyez, c'est ça. On doit se libérer, on est enfermé, on se sent enfermé dans ce couple. Hein. Libération par rapport à ses peurs aussi. Hein. Par rapport aussi, vous voyez, les inséparables. C'est-à-dire, on sent que, j'ai l'impression que il ressent que il va faire, comment dire, sa compagne pense vraiment qu'ils sont inséparables. Donc, vous voyez, ça ne va pas être facile, mais il va falloir se libérer de sa culpabilité. Il va falloir se libérer. Et en même temps, bon, ça peut parler aussi, vous voyez, de la troisième personne qui nous attend et qui... c'est ça qui nous motive en même temps. Hein. C'est ça qui nous donne de la force et du courage. Bon. Parce que là, on a la carte, je vous l'ai dit, de la souffrance. Hein. Il est en train de souffrir, il est en train d'être dans le sacrifice, d'avoir cette notion, je suis enfermée dans un couple où je ne vis plus rien. Hein. C'est pas simple, parce que peut-être que c'est simplement, comment dit-on, le train-train quotidien, la routine qui a tué ce couple, enfin, au niveau de cet homme, hein. Peut-être pas au niveau de cette femme, mais lui, il est, comment dire, il n'est plus nourri par cette relation du tout. Hein. Alors, la permission, couple, vous voyez, couple, regain, puissance, libération. Oui, la puissance dans le sens de la force aussi. Hein. Il se donne de la force. Libération, sensualité, solitude, c'est la carte de la tour. Hein. Bonté, et on a souplesse. Bon. Alors, qu'est-ce que je ressens ici? C'est que, ben, oui, il va falloir qu'il se donne la permission, qu'il s'autorise en quelque sorte à être heureux, hein, dans un nouveau couple. Hein. S'autorise à être heureux dans un nouveau couple. Hein. Alors, peut-être qu'il pense aussi à sa compagne, peut-être que ce que je viens de vous dire, il est en train d'y penser, c'est-à-dire que d'autoriser, c'est une façon en partant d'autoriser l'autre aussi à se remettre en couple, c'est possible aussi, hein, parce que là, vous voyez, dans ce couple-là, il n'y a plus rien, c'est sec. Hein. On a besoin de, on parle de regain, donc de faire repousser une rose là où il n'y a plus rien, mais c'est pas dans ce couple-là. Hein. Pour moi, c'est pas ça. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui a envie de revivre une autre histoire, hein, de faire renaître cette histoire. Alors, peut-être qu'il y a eu aussi, de l'autre côté, avec cette troisième personne, peut-être qu'il y a eu cette personne a peut-être aussi, on a eu marre, peut-être que s'est éloigné aussi, il a envie peut-être aussi de faire renaître ce couple-là. Hein, je parle de la tierce en quelque sorte, peut-être cette idée-là aussi. Hein. Je ne sais pas, c'est possible aussi de lire les cartes comme ça. Hein. En tout cas, vous voyez, il se donne, il est ancré dans sa décision, c'est-à-dire que là, il y a l'idée de force, de puissance. Hein. C'est quelqu'un qui est ancré dans ses idées. Bon, c'est un peu ce qu'on voit là avec le 7 de bâton. Hein. C'est quelqu'un qui a, vous voyez, qui a pris de la maturité par rapport à sa décision. Hein. Il sait qu'il doit se libérer ici. Hein. Voilà, on l'a dit. Hein, parce qu'il est attiré. Bon, on parle de sensualité, mais bon, pas parler simplement qu'il est attiré physiquement, sexuellement. Hein, c'est pas ça que je ressens. Je ressens que il est, oui, il a vraiment du désir pour quelqu'un d'autre. Il est vraiment attiré charnellement, mais je pense aussi amoureusement, hein, puisqu'il veut se mettre en couple. Hein. Ici, en quelque sorte, alors, on peut lire les cartes de différentes façons, vous voyez, c'est-à-dire que là, bon, il se sent seul, on l'a vu, hein, c'est quelqu'un qui est... Bah, cette carte-là aussi fait référence à une certaine solitude. Hein. On est seul dans son couple, hein, en quelque sorte.
Il est peut-être seul aussi par rapport à cette troisième personne. Il y a peut-être eu, je vous ai dit, un éloignement, hein, qui fait que il aura envie peut-être aussi de retrouver, enfin certainement même, de retrouver cette femme. Hein, Alors, mais il est seul aussi par rapport à son couple. Hein. Alors, bonté, souplesse, ici, ça peut vouloir dire deux choses. Hein. On peut vouloir dire ici que il a envie, en quelque sorte, par rapport à cette troisième personne, par rapport à la tierce, je parle, hein, de lui montrer qu'il aime toujours. Voyez, parce que peut-être qu'il y a eu aussi un éloignement. C'est ce que je ressens un petit peu quand même. Hein. Envie de revenir et de dire, voilà, je t'ai pas oublié, tu sais, je t'aime. Regarde, je me suis séparée. Hein. Et de prendre soin à nouveau de cette nouvelle relation avec la souplesse. Voyez, on a ici l'idée de la danseuse qui fait attention, qui a ce... Alors, moi, vous voyez, on dirait un cœur de coton, mais je sais pas pourquoi, je pense toujours à un cœur de cristal et il faut faire attention de ne pas le faire tomber. Hein. C'est ça que je ressens, que si on fait un mauvais pas, ben, on va tout, voyez, tout faire tomber. Donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi l'idée qu'il a envie en quelque sorte de se séparer, mais voyez, il n'a pas envie qu'il y ait en quelque sorte trop de vagues. Il a envie en quelque sorte de montrer qu'il fait ça, mais c'est aussi peut-être dans cette idée-là, c'est-à-dire, je veux en quelque sorte que tu retrouves quelqu'un d'autre, que tu sois heureuse, voyez. On le fait aussi, mais c'est bizarre à dire, mais avec une idée de quand même de bienveillance dans la tête. Hein. Et en quelque sorte, on va essayer de faire attention à ce qu'on va dire avec la souplesse. Hein. On va essayer que la séparation se passe le mieux possible. Bien entendu, c'est pas évident. Hein. Pas évident du tout. Hein. Mais bon, voilà. Alors, si on reprend ces deux cartes, eh ben oui, on voit que... Alors, je commence avec le cadre de coupe. Hein. C'est quelqu'un qui, on l'a dit, qui est en triangulaire, et qui n'est pas du tout, qui est en couple, mais qui n'est plus du tout satisfait de sa vie. Hein. Quelqu'un qui est, je dirais, qui est seul, qui est triste par rapport à ce qu'il vit. Hein. C'est quelqu'un qui aspire à autre chose. Hein. La belle relation qu'il a pu avoir peut-être avec sa compagne, eh bien, elle n'est plus depuis longtemps. Hein. Et c'est quelqu'un qui est préoccupé, qui est beaucoup préoccupé ici, parce qu'il sait qu'il va devoir ici affronter, eh bien, certainement une séparation, un divorce. Il va avoir certainement, vous voyez, beaucoup de monde contre lui. Hein. Déjà, bon, sa compagne, certainement, et c'est pour ça que c'est pas facile comme décision à prendre, parce que on tient bon avec le 7 de bâton, on tient bon sur sa position, on sait qu'on doit le faire. Même si on a remis les choses pendant longtemps, on n'avait pas la force mentale de le faire. On a vu l'enfant tout à l'heure, hein, peut-être parce qu'aussi on a des enfants, c'est possible, hein, mais on va le faire, on va s'y tenir. Hein. Voilà. Carte d'endurance, le 7 de bâton. Si j'avais la carte à l'envers, je dirais que on lâche prise. Hein, ici, ça voudrait dire qu'on va rien faire. Hein, mais là, c'est carte à l'endroit. Bon. Alors, je vais prendre l'oracle des cartes lumière pour avoir un petit conseil ici, s'il vous plaît. Allez, je pense celle-ci. La défensive, oui, c'est exactement la même. Hein. C'est la même. Votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. C'est exactement la même carte que le 7 de bâton. C'est incroyable. On est dans la carte des émotions. Hein. Vous voyez, cette personne, elle ne lâche rien. Elle veut divorcer, elle veut se séparer, elle va le faire. C'est fou, hein. Après, oui, peut-être c'est difficile de parler parce que, bon, on sait que notre compagne va peut-être dire, bah oui, mais moi je t'aime encore, bon, ça va pas être facile pour moi, bon. Vous voyez, on s'attend à tout ça, mais il va falloir qu'on tienne bon, qu'on tienne malgré tout, malgré peut-être qu'on va pas être très fier et que on va pas se sentir bien, mais ouais, c'est pas évident. Hein. Alors, je vais prendre une carte des
petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'on va dire là? Donc, allez, on prend une carte ici au milieu. Confiance. Oui. Alors, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger, te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux imaginer. Donc, vous voyez, vous avez la protection hein, sur... Bien, c'est difficile à dire, mais c'est la vie qui est comme ça. Hein. La protection sur cette séparation. Hein. On va aider cette personne à se séparer parce que ce n'est ni juste en quelque sorte de rester en couple comme ça quand il n'y a plus rien. Ce n'est ni juste ni pour l'un ni pour l'autre comme je vous ai dit. Hein. Voilà. Parce qu'on n'est pas honnête. On n'est pas honnête déjà. On est déjà ce serpent. Avant déjà de dire qu'on se sépare, on l'est déjà le serpent. Voilà. Je vais vous laisser, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Donc je vous donne rendez-vous pour le signe du Scorpion. Enfin, vont me dire certains. Voilà, je vous laisse. Au revoir.